Est-ce encore possible de pleurer joie ou tristesse? Mais reconnais enfin tes faiblesses, oublie l'heure et le stress. Est-ce encore possible de ne pas avoir de dette au cou? De demander 100 balles sans passer pour un fou? Et tout ce qu'on jette, quoi, on le jette où? Qu'on se gourde de corps, qu'on se gourde de temps. Nul espoir que ce siècle soit grand. À l'impossible, on est tenu alors. Lars Solo, c'est moi, Philippe Lars. En fait, depuis maintenant 5-6 ans, je porte le projet Lars Solo. C'est-à-dire qu'en fait, le truc à la base, c'était vraiment de jouer tout seul sur scène, d'être tout le temps voilà, entre les ukulélés, les toy pianos, les guitares différentes, acoustiques, électriques et classiques, et les petites percus et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment parti là-dessus. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé. Il y a Alfie qui m'a accompagné à la base sur plusieurs concerts. Et puis un jour, on a eu envie d'avoir de la batterie. Et on a fait appel à Hervé Robles. Et donc voilà, maintenant le Lars Solo, on est 3. Alors bon, Lars Solo va peut-être devenir Lars Trio, je ne sais pas. Enfin, on verra. L'idée, c'est voilà, en tout cas un projet autour de mes chansons. Et de les porter avec une nature assez pop-rock. Voilà, dans l'idée. Qu'on se gourde de tort, qu'on se gourde de quand. Nul espoir que ce siècle soit grand. À l'impossible, on est tenu alors. Est-ce encore possible de ne plus se retourner en arrière, de faire le deuil d'un être cher, d'être mère et de faire carrière? L'idée, c'était de repartir, de remettre la machine en route avec vraiment un solo, un spectacle qui peut se faire dans tout un tas de petites salles sans sono. Voilà, c'était aussi l'idée de faire sans sono, parce que j'aime beaucoup le contact direct sans sono. D'ailleurs, dans ma petite salle, l'Embarque à Limoges, j'espère que d'ailleurs qu'on va reprendre bientôt, ça se passe tout sans sono, quoi. Donc voilà, l'idée c'était aussi ça. Et puis là, la tentation pop-rock était vraiment grande. Et puis c'est vrai que quand ça tape un peu, c'est cool, quoi. Ça fait du bien de revenir sur une salle comme ça, comme Lennon, avec une équipe comme celle du centre culturel pour avoir vraiment des moyens et faire du plus gros spectacle. C'est sûr, c'est pas du tout la même chose que tout seul dans sa petite maison, appartement ou petite salle. C'est vraiment une autre ambiance. Bon, là, on n'a pas la chaleur du public malheureusement puisqu'on est en conditions sanitaires réduites. Mais au moins d'avoir cette espèce de truc de la grosse caisse qui pousse et tout ça, c'est cool aussi. Suis-je bête? J'ai relu tes lettres, retrouvé tes cartes, il y en a 4, tu disais. Ne mettons pas trop de distance entre nous, nous risquons l'oubli, nous risquons le dégoût. À 10 000 kilomètres, relis-tu mes lettres? Suis-je bête? Il faut que j'arrête de trop agiter notre passé, on brûlait de journées entières dédiées au plaisir, d'érotique solaire, de musique et de rire. Voilà, la résidence de Lennon, c'est faire un clip. Donc avec l'Écorce Invisible, qui est une jeune photographe qui se lance et qui me suit dans mes œuvres et va donc réaliser un clip autour avec la chanson Période Rose. En fait, l'idée, c'est vraiment de profiter du fait qu'on est présent ici à Lennon, donc après toute cette période qu'on connaît, ça nous semblait opportun de réaliser ce clip tout en étant dans un lieu de spectacle qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En plus, le dernier clip de Philippe Lars faisait référence à un autre lieu qu'on ne pouvait plus fréquenter, à savoir un bar. Donc là, on est sur un lieu de spectacle. Donc on avait vraiment envie de profiter de
cette chance-là. Après, il y aura aussi un peu de fiction dans ce clip, puisqu'il s'appelle Période rose. Donc, pour ceux qui ont pu l'écouter, c'est une référence au peintre Van Gogh. Et du coup, voilà, il y aura des petits plans en rapport avec ce peintre. Suis-je bête? J'ai remis des lettres. Retrouver tes cartes, il y en a 4, tu disais. Ne mettons pas trop de distance entre nous. Nous risquons l'oubli, nous risquons le dégoût. À 10 000 kilomètres, relis-tu mes lettres? La prochaine étape, il y a des concerts. Moi, alors en solo, j'en fais encore parce que j'ai pas mal de dates qui étaient prévues en solo. Mais en trio, on a le 12 août à la Ruchidé et puis d'autres dates qui rentrent petit à petit. Voilà, sur Limoges et j'espère ailleurs.